Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on est samedi, oui les amis j'ai un peu de retard sur la vidéo mais tranquille, on est là les mecs. J'ai vu que Pagès était absent depuis 4-5 jours de YouTube, un grand youtubeur qui fait aussi des zappings, je lui souhaite évidemment un prompt rétablissement, dites-moi en commentaire si vous le connaissez. J'ai vu pas mal de choses aujourd'hui, Philippe de Villiers, Dominique de Villepin, Mélenchon, en veux-tu, en voilà, on est parti pour un nouveau zapping, les amis c'est parti. Navires de pétrole, ils ont été inutiles quand on avait besoin d'eux. Un tigre de papier. Philippe de Villiers, Dieu. Que faut-il L'Europe. comprendre de cette séquence? Aïe aïe aïe. Ben moi je pense que c'est Madame Meloni, qui est italienne, et qui leur a glissé l'idée à Macron, Merz et aux autres, pendant que Trump et les Iraniens sont en train de résoudre le problème du détroit d'Ormuz, nous on pourrait jouer l'opéra bouffe célèbre. Vous connaissez peut-être des Qu'est-ce qu'il carabiniers raconte? italiens, opéra bouffe de Offenbach, avec le refrain qui revient: nous arrivons toujours trop tard, nous arrivons toujours trop tard. C'est le carabinier italien. Voilà. Et depuis, c'est une expression. T'as tous les hommes politiques, je pense notamment à Dominique de Villepin, Villiers, Philippe de Villiers, Dominique de Villepin, ils ont toujours cette envie de placer la France et même l'Europe au jeu central, sur la place centrale du jeu géopolitique mondial. Vous captez un peu cette envie de tout le temps être le personnage principal, c'est fou ça. Ah, vous êtes comme les carabiniers italiens. Alors là, on a les carabiniers italiens. Et en fait, c'est la reproduction. Dans le couloir, vous m'avez dit ça, Abu Dhabi. À Abu Dhabi, vous vous souvenez, il y a les Russes et les Américains qui discutent du sort de l'Ukraine. Et pendant ce temps-là, il y avait une réunion à Paris avec Macron. Et en fait, le jeune Macron, quand il était au Touquet, et qu'il était sur scène, sur les planches, un jour, son souffleur, qui était sa souffleuse, lui a glissé un mot de Louis Jouvet. Tu nous racontes là. Le théâtre, c'est le verbe. Et en fait, on ne peut pas se défaire de cette phrase qui est pour lui un leitmotiv. Le théâtre, c'est le verbe. Et donc, c'était assez amusant. Pour ça que les téléspectateurs ont peut-être été surpris de me voir rire, mais on voit que tout se décide là-bas, du côté d'Ormuz, entre les Américains, les Iraniens, etc. Les non-spectateurs. Et pendant ce temps-là, on a à Paris un simulacre. En fait, un simulacre de la puissance, qui est une démonstration de l'impuissance de tous ces pays qui, en réalité, ne pèsent plus sur l'événement. Voilà. Et alors, si on devait parler de... Ce besoin, franchement les gars, moi j'ai trop du mal avec ce genre de discours. Hein. Vraiment, dites-le moi en commentaire, moi ça m'intrigue de connaître votre position par rapport à ça. Est-ce qu'il fallait vraiment rentrer dans ce jeu géopolitique mondial en tapant du poing sur la table, en participant justement à la réouverture du détroit d'Ormuz, pas simplement en mode discussion, négociation et tout, mais vraiment, tac, tu rentres dans le tas quoi. Valse, je dirais, c'est la valse à 3 temps, Macron. Premier temps, il envoie un porte-avions, des frégates, les porte-avions, tout ça. Pour dire, ça y est, on va intervenir, on va sécuriser le détroit d'Ormuz. Puis ensuite, deuxième temps, on fait marche arrière, on dit non, on n'est pas concerné par cette guerre, ce qui était justifié, judicieux. Et puis maintenant, troisième temps... Tu vois, en plus, Donald Trump, il est fou. Hein. Donald Trump refuse l'aide de l'OTAN, alors qu'il y a 2 semaines, le mec, il demandait à l'OTAN de l'aider. Il est bizarre. Il est bizarre. Allez, on va aller débloquer le détroit d'Ormuz. Donc il y a les bloqueurs iraniens, le blocus américain et les débloqueurs européens. Seulement c'est trop tard, ça se passe ailleurs. Voilà. Oh là, c'est pénible. Moi, si j'étais électeur de base, je me dirais, mais ils sont complètement à côté de la plaque, quoi. Tous ces Européens. Cette Europe-là, elle est en train de mourir. Elle meurt d'ennui. Elle meurt d'être à côté de la plaque. Elle est sortie de l'histoire. Ah ouais. Après, Philippe de Villiers répète le même discours de la France insoumise au final, hein, parce qu'il dit exactement ce que Mélenchon dit depuis le début. La France est sortie de l'histoire parce qu'elle a abandonné en quelque sorte sa souveraineté. La conclusion de Villiers, elle est simple. Lui, il aimerait vraiment qu'on quitte l'Union européenne. D'ailleurs, je pense que dans ma communauté, il y a beaucoup de personnes qui veulent qu'on quitte cette mascarade et juste relancer la filière nucléaire. Comme ça, on paye vraiment notre électricité à un prix normal. Voilà. La conclusion de la France Insoumise, c'est la même chose aussi. Il faut sortir des traités de l'Union européenne qui nous empêchent d'agir et de reprendre le contrôle de notre politique industrielle, par exemple. Donc on a 2 analyses identiques du problème, 2 solutions différentes, et même idéologiquement,
tout sépare Philippe de Villiers de Mélenchon, quoi. D'ailleurs, il est là le cœur du sujet, c'est que tout le monde voit que la France est impuissante, mais personne parle des remèdes pour essayer justement de faire en sorte que la France, j'ai pris l'exemple de l'électricité, c'est quoi les leviers pour qu'on fasse en sorte qu'on paye vraiment moins cher notre électricité? Là, c'est plus possible, vu qu'on est dans le marché commun de l'Union européenne. Vous captez ce que je veux dire? Et sur le thème de la diplomatie, je vous pose la question, est-ce que la France est encore une puissance diplomatique réelle? Oui ou non? Partie de ceux qui estiment que sa victoire ou de celle de Jordan Bardella est inévitable à la prochaine présidentielle. Le risque, il est là. Le risque, il est là et il est croissant. Ne pas vouloir voir l'importance de ce risque, mais il faut aussi se poser la question. Pourquoi ce risque? Et c'est bien ce qui nous renvoie à la question précédente. La colère des Français, le sentiment d'impuissance publique, le sentiment d'une déconnexion de la classe politique. On a l'impression que le président de la République, il va en Pologne, il revient le soir, il dîne. Là, il ne nomme pas encore François Bayrou qui remet une Légion d'honneur. Mais qu'est-ce que c'est que cette classe politique qui s'occupe à cartan des problèmes des Français? C'est ça qu'ils ont en tête, nos compatriotes. Donc oui, c'est normal que la colère apparaisse, c'est normal que la frustration des Français croisse, dans la mesure où ils ont le sentiment que la politique ne répond plus. Et c'est bien ça qu'il faut changer. Et c'est en ça que l'agenda politique doit se recaler sur l'agenda des Français. Mon Dieu. Attends, laisse-moi revoir le... Putain, mais les mecs... Il a tellement raison sur son analyse politique, mais la question qu'il faut se poser, c'est ça. Gabriel Attal à 20%, comment c'est possible? Comment c'est possible? L'élection présidentielle de l'année prochaine, à voir le parcours de monsieur de Villepin, moi je ne pense pas qu'il va faire moins de 5%. S'il fait une très belle campagne présidentielle, il y a moyen qu'il devienne un outsider crédible et dangereux. Dangereux car possiblement qualifié pour le second tour. Dites-moi en commentaire, parce que quand je vois par exemple Gabriel Attal qui est à 20% et je vois à côté les discours de Villepin qui est très, qui a l'air d'être un bon connaisseur de la fonction présidentielle, moi je pense qu'il a un coup à jouer. Voilà, il y a un coup à jouer, je pense qu'il va se présenter, il est en train de récolter les signatures, sa campagne a déjà plus ou moins commencé. Il fait un peu le tour des plateaux et tout. Septembre, ça va vraiment commencer à s'accélérer. Et bonne chance. Franchement, je vais suivre le parcours de Villepin avec intérêt, je vous le dis. Il faut prendre appui sur des solutions. Maintenant, je viens à la partie qui nous concerne. Nous, Français. Putain, Mélenchon, il est bien mignon, mais les micros comme ça, boss! Supposant que, en par-dessus le marché, nous arrivions à gagner les élections dans un an. Il est certain que l'attitude de la France changera complètement. C'est-à-dire que nous ne permettrons pas à des entreprises françaises de s'ingérer dans le conflit armé et d'aider celui-ci ou celle-là. Et ça, c'est pas rien, parce que si on l'avait fait correctement, on aurait empêché l'entreprise qui a aidé Daesh en Syrie. Lafarge. Il a fallu attendre que tout ça soit terminé pour que, enfin, quelqu'un ait à répondre de ses actes devant les tribunaux. Mais on peut le faire avant, hein. C'est seulement l'organisation qui en dépend. Le micro. Les Français ne doivent pas participer à la guerre civile, ne doivent pas participer à la lutte qui se déroule aujourd'hui au Soudan. Elle ne peut faire qu'une chose, la France, c'est dire « nous sommes d'accord pour prendre des mesures pour qu'on organise des élections, parce que qui est-ce qui décide de ce qu'il faut faire au Soudan? Eh bien, les Soudanais. Et nous préférons que ce soit... Mais vous avez remarqué, nous les Européens, nous avons sur les bras une... Il est prêt à gouverner. En gros, dans son discours, ce que je comprends, si on lit un petit peu à travers les lignes, c'est que M. Mélenchon veut renouer, on va dire, la relation entre la France et l'Afrique. Bon, je ne sais pas si les Africains qui ont un lourd passé avec les Français vont accepter cette main tendue avec Mélenchon. Je ne sais pas si Mélenchon veut créer en quelque sorte une nouvelle relation France-Afrique. Par exemple, l'Algérie. Qu'est-ce qui va se passer avec l'Algérie ? Si l'extrême droite arrive au pouvoir en 2027, mais jamais de la vie, l'Algérie et la France vont essayer de renouer ce mariage difficile des années d'avant. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que Mélenchon est la seule personne qui pourrait renouer, retravailler avec les Africains. On a été têche de partout, mon gars.
On a été têche de partout. Pendant que Macron, il fait ses prises de parole avec l'Union européenne, uniquement l'Union européenne, Mélenchon, il essaie de construire des alliances internationales, des alliances avec l'Afrique. Je ne sais même pas si Bardella et Marine Le Pen veulent renouer avec les Africains. Sous quel angle? Sous quelle manière? Et renouer avec les Africains, est-ce que ça veut dire que les Français vont les respecter? Est-ce qu'on va parler avec eux d'égal à égal? Vous voyez ce que je veux dire? Il est là le cœur du sujet. Alors là, je tombe sur une information de fou furieux. Coup dur pour Israël au Sénat américain. 40 des 47 sénateurs démocrates ont récemment rejeté la livraison de bulldozers militaires et 36 ont voté contre l'envoi de bombes. Aucun démocrate envisageant une candidature présidentielle n'a soutenu ces aides, illustrant une rupture totale marquée au sein du parti. Les mecs, le successeur de Trump, qui va arriver en 2029 ou 2030, je sais pas exactement c'est combien déjà le mandat. Le successeur, s'il n'est pas républicain, parce que c'est le parti de Trump, s'il est démocrate, dans l'histoire américaine, si la relation entre les deux pays, États-Unis, Israël, est définitivement dégradée, je ne sais pas, ça va être quoi, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ils ne se parlent plus de visites d'État, plus de commerce, militaire, surtout militaire, technologique, etc., on s'en fout, mais si les États-Unis ne livrent plus d'armes à Israël, ce serait un tournant. Ce serait un tournant. Et je mange. J'aime pas les Américains. Je suis pas forcément démocrate ou républicain. Moi, je m'en fous de tout ça. Pour moi, c'est tous des droitards. Mais pour le coup, si on arrive à isoler Israël de la scène internationale, ce serait pas mal. Parce que n'oubliez pas une chose, les amis. D'ici les années 2030-2035, la colonisation de la Cisjordanie va atteindre un pic où vraiment presque la totalité des Palestiniens seront chassés de la Cisjordanie. Scandaleux. Chassés. C'est bon, j'arrive à le dire. Chassés. De protester, vous et les autres leaders, contre la politique migratoire de l'Espagne, ce qu'a annoncé Pedro Sanchez, la régularisation des clandestins. Oula. C'est à la rigueur, je dirais, le choix souverain de l'Espagne. Mais je ne souhaite plus que le choix d'un certain nombre de pays européens d'ouvrir grand les vannes de l'immigration ait des répercussions sur les grands équilibres de la société française. Et c'est la raison pour laquelle je considère que l'espace Schengen et que la libre circulation qui est permise par les citoyens européens dans l'espace Schengen devrait redevenir un projet européen et devrait être réservé aux seuls ressortissants des pays de l'Union européenne. Les amis, je suis désolé, tant que tu quittes pas l'Union européenne, l'histoire de l'immigration, etc., ce n'est que de la fumée pour les Français. Moi, l'immigration, c'est pas mon sujet. Ce qu'a fait l'Espagne, il n'y a pas de problème, j'applaudis, voilà, j'applaudis, j'acquiesce, peu importe. Moi, j'ai pas de problème avec ça. En revanche, ce qui se passe, c'est que quand t'as le Rassemblement National qui passe son temps à dire qu'elle va baisser l'immigration en étant dans l'Union Européenne, je me demande vraiment comment tu vas le faire. Comment tu vas accomplir ce désir de réduction de l'immigration. C'est-à-dire que le fait d'obtenir un titre de séjour en Espagne ne devrait pas pouvoir vous donner le droit de circuler dans tous les pays de l'Union Européenne. Bah c'est trop tard mon gars, t'as signé les traités. Tu t'es en train de mentir aux Français là. C'est une réforme que nous porterons demain au sein de l'Europe. Si nous remportons la prochaine élection présidentielle. L'immigration est un sujet majeur qui bouleverse les grands équilibres de nos sociétés, qui remet en cause notre identité, la sécurité dans nos pays et évidemment l'équilibre des comptes publics. Parce que quand on continue d'expliquer aux Français qu'il n'y a pas d'argent pour baisser les taxes sur le carburant, qu'il n'y a pas d'argent pour l'hôpital ou les services publics, mais qu'on continue d'accueillir des centaines de milliers de personnes chaque année à qui on délivre notamment la gratuité des soins, y compris pour les étrangers en situation irrégulière, c'est une situation qui est injuste, qui est incompréhensible et qui est insoutenable. Ah, le populisme. Je demande au Premier ministre de baisser les taxes. Les taxes. Les gars, allez faire de l'essence. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça va être un peu le bordel, encore une fois, au Moyen-Orient. Trump, il est imprévisible. Moi, je roule... Alors, il y a eu un sondage aussi qui est sorti récemment. Il y a de moins en moins de Français qui utilisent sa voiture. Moi, par exemple, c'est le cas. Je roule moins. Je roule beaucoup moins parce que c'est vrai que j'ai besoin de mon carburant. J'ai besoin de mon carburant pour circuler. C'est un peu la merde en ce moment. L'essence est à plus de 2 €. À ce qui paraît, ça va encore augmenter. Effrayant. Et si je m'achèterais pas une voiture électrique, putain? Oh, tweet de Cassius Lady, donc c'est une apostat de l'islam. Go faire un événement spécial liberté d'expression avec tous les cancels pour délit d'opinion. Sardoche, Bob le Gob, et j'attends mon invitation. Sardoche a été désinscrit de la Zilan parce qu'il a enfreint les règles
de l'organisation, etc. Elle en a fait une vidéo de 6 minutes. Bon, moi, les mecs, les 6 minutes, je vais absolument pas les écouter. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce cancel de Zerator et de son équipe sur la participation de Sardoche. Moi, je la comprends en tout cas. Chaque take abominable de Sardoche, eh ben, il en paye les conséquences. Et on n'est même pas forcément que sur de la politique, on est vraiment sur de la haine. Voilà, faut dire les termes, on est sur de la haine. Moi, je le dis, si vous cassez les couilles comme ça à droite, mais allez faire votre événement. Allez faire votre événement. À un moment donné, les gauchistes, voilà, je vais dire les termes, les gauchistes qui ne veulent pas traîner avec des mecs qui propagent de la haine systématiquement, ben allez faire votre événement et faites-le entre vous. Genre Cassius Lady qui passe son temps à critiquer l'islam et à avoir de la haine envers une religion, tout son business model consiste à critiquer l'islam. À un moment donné, c'est sûr que tu vas pas te faire inviter par Zerator. Tu vas te faire cancel par les autres streamers du milieu. Ça me paraît logique.